céleste, we thank you. nous te remercions. You kept us safe today. Tu nous as gardés en sécurité aujourd'hui. We have been fed, Nous avons été nourris, both with physical and spiritual food. à la fois avec de la nourriture physique et spirituelle. As we come before you in the closing hours of this Sabbath, Alors que nous nous présentons devant toi dans les dernières heures de la journée du sabbat, we pray that you would help our minds nous te prions afin que tu puisses aider nos esprits, as well as our hearts aussi bien que nos cœurs, to remain focused upon you. à rester concentrés sur toi. In Jesus' name. Au nom de Jésus, Amen. Just to do a quick summary of what we've looked at. Alors, faisons un résumé rapide de ce que nous avons vu. We've seen some rules. Nous avons vu certaines règles. Now given you 8 rules. Je vous ai donné 8 règles. We've seen that numbers symbolize an experience or a doctrine. Nous avons vu que les nombres symbolisent une expérience ou une doctrine. We've spoken about a geographical modeling Nous avons parlé d'un modèle de géographie. that helps us to understand things at the end of the world. Cela nous permet de comprendre des choses qui se passent à la fin du monde. I want to give us 3 different models. J'aimerais vous donner 3 modèles différents. We've mentioned the geographic model, Nous avons mentionné le modèle géographique. one that we haven't discussed Et un autre que nous n'avons pas discuté, is an agricultural model. c'est le modèle de l'agriculture. So when you think about agriculture, you think about fields, about ploughing, sowing. Quand on pense à l'agriculture, on pense aux champs, au labourage, à la semence. The agricultural model is very important. Le modèle de l'agriculture est très important. If we were thinking about the everlasting gospel, S'il nous fallait réfléchir à l'évangile éternel, the place that you find that word, l'endroit où vous trouvez donc ce mot, for me, in its clearest sense, pour moi, dans son sens le plus clair, is Revelation 14, c'est Apocalypse 14, verse 6. le verset 6. There are 3 angels mentioned. Là, il y a 3 anges de mentionnés. Verse 9 Le verset 9 says a third angel. nous dit le 3e ange. Therefore, verse 8 would be the second, and verse 6 would be the first. Par conséquent, donc le verset 8 serait le 2e et le verset 6 le 1er ange. Revelation 14, verse 6. Apocalypse 14, verset 6. This angel has the everlasting gospel to be given to the world. Cet ange a l'évangile éternel qui doit être donné au monde. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre et à toute nation et tribu et langue et peuple. So, this everlasting gospel Cet évangile éternel that's given to the world qui est donné au monde by this messenger from heaven, par ce messager en provenance du ciel, if we were to go through the rest of the chapter, et s'il fallait lire le reste du chapitre, you get to verse 8, vous arrivez là au verset 8. perhaps one of the most famous verses in the Bible. Et peut-être l'un des versets les plus célèbres dans la Bible. Babylon is fallen, is fallen. Babylone est tombée, est tombée. That's the second angel. Il s'agit là du 2e ange. Verse 9 begins the third. Au verset 9, là, le 3e commence. The third angel followed them. Parce que le 3e ange les suivait. His statement Et sa finishes in verse déclaration, 12. sa déclaration, pardon, Finishes in verse se 12. finit donc au verset 12. And then in verse 13, there's another voice that's heard. Et au verset 13, là, il y a une autre voix qui est entendue. Verse 14, Verset 14, there's a cloud that's seen. il y a un nuage qui est vu. Jesus is sitting on that cloud. Jésus est donc assis sur ce nuage. And what does he have in his Et hand? qu'est-ce qu'il a dans sa main? The last part of the verse. La dernière partie du verset, une faucille aiguisée. A sickle. Il a une faucille. Verse 15, Le verset donc 15, an angel un ange from heaven du ciel instructs Jesus to reap. instruit Jésus à moissonner. Verse 16, he does that. Donc verset 16, il le fait. There's another angel that comes. Il y a un autre ange qui vient là. He also has a sickle. Lui aussi, il a donc une faucille. And then a third angel. Puis un 3e, He comes out il vient from heaven du ciel and he speaks to the
second angel who had the sickle, Et il parle donc à ce deuxième ange qui a donc la faucille, that he needs to reap. il a besoin de moissonner. When he reaps, Et quand il moissonne, you'll see it's the vintage. vintage, Vintage is wine, vintage. c'est le vin, donc ouais. It says in verse 18, the last part, for the grapes are ripe. Il nous dit au verset 20 jusqu'à ce que la récolte est mûre. You have two crops. Vous avez deux plantes. You have a grain crop and a vine crop. Ah, on a donc les grains et la vigne. Verse 19, the angel does as he was instructed. Et le verset 19, l'ange fait ce qui lui a été demandé. Hein. And then the wine press, Et dans la vigne, which is where the grapes are taken, c'est là où on prend les raisins. are trodden down. Ils sont piétinés. And what pours out is blood. Et ce qui sort là, c'est du sang. So if you have this chart book, Si vous avez donc ce livret là de cartes, and you were to go near the front, we discussed those rules, the next page, and then the second one. ok, donc on a discuté des règles, la page qui suit et après l'autre page. It's shown, it's a copy of this chart, C'est une copie de cette grande carte là. and what you'll see, Et ce que vous verrez, verse 6, le verset 6, verse 8, verset 8 verse et 9, verset 9. 3 angels. 3 anges. Then you see Jesus. Puis vous voyez Jésus, It's slightly blurred here, but he has a sickle in his hand. et là on voit, il a une faucille à sa main, An angel tells him to reap. et un ange lui dit donc de moissonner. Second angel with a sickle in his hand. Le deuxième ange encore a une faucille dans sa main, This third angel tells him to reap. et ce troisième ange là lui dit de moissonner. So the chapter, the premier chapter on the everlasting gospel, Donc le premier chapitre de l'évangile éternel, and I want to remind us, if we went to verses 1 to 5, et je voulais vous rappeler si on allait au verset 1 à 5, it describes the 144,000. donc décrit les 144 000. So connected with this story Donc en lien avec cette histoire, is the model of agriculture. et le modèle donc de l'agriculture. So we have geography that we've already discussed. Donc on a le modèle de la géographie, on en a déjà parlé. I've just mentioned another model of agriculture. Je viens de mentionner un autre modèle, celui de l'agriculture. The everlasting gospel is connected to the subject or topic of harvesting. L'évangile éternel est donc relié avec ce sujet donc de la moisson. There's harvesting. Il y a donc cette moisson, Plants must have been growing. la plante qui doit croître, They must have been sown. et il doit y avoir donc elles doivent être semées, And the field must have been prepared before that. et le champ doit être préparé avant. So we can use this model to understand On peut the end of the world. on peut utiliser ce modèle pour comprendre la fin du monde. Give you a third one. Je vais vous donner un troisième modèle. Use the Bible verse for this as well. On va utiliser donc la Bible pour celui-là. Let's go to Revelation 19. On va dans Apocalypse 19. If you we'll go to chapter 21 first. Donc avant, on va au chapitre 21, Apocalypse 21. 21 verse 2. Le chapitre 21, le verset 2. Le verset 2. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant d'auprès de Dieu, hors du ciel, prête, comme une mariée parée pour son mari. So what's the theme here? Alors, quel est donc le thème là? We've got
geography, Nous avons- agriculture, and now a third. Nous avons donc le thème donc, de la géographie, de l'agriculture et maintenant nous avons un troisième thème. This third theme Et ce troisième thème, is the theme of marriage. c'est le thème du mariage. So the story of marriage is going to be used to understand end-time prophecy. Le thème du mariage sera utilisé pour comprendre les prophéties de fin de temps. If we went to verse 9, Et si nous allons au verset 9, again it talks about an angel explaining to John that he's going to be shown the bride of the Lamb. et là encore, un ange dit à Jean qu'on va lui montrer l'épouse de l'agneau. Hein. Verse 10 Le verset 10 après, is the city of Jerusalem. il s'agit là de la ville de Jérusalem. So we know that the wife or the bride of Christ Et nous- is New Jerusalem. Nous savons que l'épouse ou la femme de Christ, c'est la nouvelle Jérusalem. I'm not trying to explain the symbology. Je n'essaye pas d'expliquer le symbolisme. What I want us to see Ce que j'aimerais que vous voyiez, is how the Bible uses these themes or models to explain things. c'est de quelle façon la Bible utilise ce thème ou ce modèle pour expliquer les choses. Geography, agriculture, marriage. Géographie, agriculture, le mariage. I originally was going to take you to chapter 19, we'll go there. Et après, donc, je peux vous emmener dans le chapitre 19, on va y aller. 19, verse 7. Donc, Apocalypse 19, verset 7. The Bible talks about the fact that we should rejoice La Bible parle du fait qu'il nous faut nous réjouir, hein, because the marriage is here, parce que le mariage est là. the last part of the verse. La dernière partie du verset, et son épouse s'est préparée. Hein. So the wife has made herself ready. L'épouse, là, la femme s'est préparée. Hein. It's going to tell you what that means. Et cela va nous dire qu'est-ce que ça signifie. Hein. Verse 8. Le verset 8, She's going to be wearing her wedding clothes. elle va donc porter ses vêtements de noces. Hein. Excuse-moi. Hein. Sorry, I bug. I'm bugging. Je bug, excusez-moi. Donc, excuse me, 10. Le verset 10, 8. non, le verset 8 nous dit, et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin, net et blanc, car le fin lin est la justice des saints. So she's dressed in white linen. Elle est vêtue de lin blanc, It tells you what the linen is. et on nous dit ce qu'est le fin lin. It's the righteousness of the saints or God's people. Donc, le lin, c'est la justice des saints, du peuple de Dieu. So we have geography, On a donc agriculture, la marriage. Là, on a donc comme modèle l'agriculture, le mariage et la géographie. Hein. I'll give you a fourth one. Je vais vous donner donc un quatrième modèle. For this, we'll go to Matthew 24. Pour cela, on ira dans Matthieu 24. Before we read from 24, Et avant de lire de Matthieu 24, we want to read from chapter 23. on va lire chapitre 23. Matthew 23, Matthieu 23, verse 38. le verset 38. Il nous est dit, voici, votre maison vous est laissée désolée. So, after talking to the leadership of the church and cursing them, Après avoir parlé aux dirigeants de l'Église et de les avoir maudits, Jesus says, Jésus dit, Behold, voici, your house is left unto you desolate. voici votre maison vous est laissée déserte. What house is he referring to De quelle maison fait-il référence when he says your house? quand il dit votre maison? Do we know? Est-ce que vous savez? Le temple. The temple. Le temple. Keep your hand in Matthew. Gardez une main dans Matthieu. Go to John chapter 2. Allez maintenant dans Jean 2. Jesus has just been baptized. Jésus vient d'être baptisé. He's gone into the wilderness Il a été donc dans le désert. for 40 days and he's come back. Pendant 40 jours, il revient. He goes back to where John is baptizing Il retourne à l'endroit où Jean baptise. and he begins to meet John's disciples. Et il commence à rencontrer les disciples de Jean. We're in John 2, but we're going to just read one verse from chapter 1. Chapter 1.
On va lire John 2, chapter 1. So we're in John 2. I'm just going to read a verse from chapter 1. Ok, on est dans Jean 2 et on va lire un verset du chapitre 1. Verse 35. On va lire le verset 35. The next day, Le jour suivant, there are two disciples of John, il y avait là 2 disciples de Jean. and they look upon Jesus, Et ils regardent à Jésus, as John says, et comme Jean disait, "Behold the Lamb of God." voici l'agneau de Dieu. And then those disciples follow Jesus, verse 37. Et ces disciples-là suivirent Jésus. On a lu 35 à 37. What comes after that, Et ce qui vient après ça, it doesn't mention it in chapter 1, but in chapter 2, cela n'est pas mentionné au chapitre 1, mais au chapitre 2. the marriage at Cana. Là, c'est le mariage de Cana. Jesus is 30 years old. Les noces de Cana, Jésus a 30 ans, He's been baptized. et il a été baptisé. He's gone in the wilderness for 40 days. Il a été dans le désert pendant 40 He's got the jours. first group of disciples. Il a le premier groupe de disciples. There's 5 of them. Il y en a 5 en tout. He then goes to a wedding in Cana, Et ensuite, il va dans un mariage à Cana. and he turns the water into wine. Et il change l'eau en vin. Then, Puis, you get to verse 13. on va au verset 13. This is 6 months after he's baptized. Et là, c'est 6 mois après son baptême. Verse 13. Le verset 13. Et la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Jesus goes to Jerusalem because it's the Passover. Jésus va à Jérusalem parce que c'est la Pâque. And he finds the temple Et il trouve le temple là, in a desecrated condition dans une condition souillée. because they're buying and selling animals in the courtyard. Parce qu'ils vendent et achètent des animaux dans le parvis. He gets a whip Il prend donc un fouet, and he forces all the animals out and he turns their tables over. il force les animaux à sortir et il renverse leur table. Matthew 23:38 Matthieu 23, 38, said, "The house." il nous est dit là, votre maison. Now we're in John 2:16. Alors maintenant, on est dans Jean 2, 16. Alors on est dans Jean 2, 16. Et il nous est dit, et il dit à ceux qui vendaient les colombes, retirez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de négoce. So Jesus, Jésus, là, speaking to the people, il parle donc au peuple. says, "Take these things away," Il dit, enlevez ces choses de là, mentions the house. maintenez la maison. Whose house is it? Mais là, de quelle maison il s'agit? À qui appartient la maison là? He says, "My Father's Il house." dit, la maison de mon Père. You know what house this is? Vous savez de quelle maison il s'agit? Because later in the verse, Parce que plus tard dans le verset, verse 19, au verset 19, Jesus said unto them, "Destroy this temple, Jésus leur dit, détruisez ce temple. and in 3 days I will raise it up." Et en 3 jours, je le relèverai. They responded, Et ils répondirent, verse 20, le verset 20, "It took 46 years to build this house, cela a mis 46 années pour bâtir ce temple, cette maison, pardon. not." Cette maison, The pardon. verse says temple. I want us to see that it's the house. Alors le verset dit temple, mais moi je veux que vous voyez qu'il s'agit de maison. So we know in John 2 that the house is the temple. Et au verset dans Jean 2, on sait que la maison c'est le temple. So this story Donc cette histoire is about the destruction and the rebuilding of a temple. parle de la destruction et de la reconstruction du temple. So in Matthew 23, Donc dans Matthieu 23, this is 3 years later. il s'agit là de 3 ans plus tard. It's the Passover again. C'est la Pâque de nouveau. Jesus has just cleaned the temple, Jésus vient de juste nettoyer le temple. and after cleaning the temple, Et après avoir purifié le temple, that's found in Matthew 21, verse 12. ça on le trouve dans Matthieu 21, 12. They haven't learned their lesson. Ils n'ont pas donc appris leur leçon. So it's 3 years to the day. Ça a pris 3 ans, 3 années.
After the cleaning of the temple the second time, Après le nettoyage du temple la deuxième fois, he curses the leadership. donc il maudit les leaders. Les And verse dirigeants. 38. Et le verset 38, He says, your house is left unto you desolate. Il It's the nous dit- same house. il nous dit là que votre maison est donc laissée désolée. What's happened to that house? Mais que se passe-t-il dans cette maison-là? We want to understand the key thought. Il nous faut donc comprendre la pensée clé. In John chapter 2, Dans Jean 2, verse 16, Jean 2, le verset 16, it says, my father's house. il est dit là, la maison de mon père. Matthew 23:38, Matthieu 23, 38, whose house is it? il dit de quelle maison s'agit-il là? It's the leadership's house or the church's house. Il dit donc que c'est la maison des dirigeants. What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? It means that God Ça veut dire que Dieu has now disowned that temple. a déshonoré, n'est plus propriétaire de ce temple. Now we know that the temple is a symbol. Nous savons que le temple est un symbole. In the most holy place Dans le lieu très saint of the temple, du temple, what was supposed to be there? qu'est-ce qui est supposé être là? There was a box Il y a donc une boîte called the ark, qui s'appelle donc l'arche. and what was inside the ark? Et qu'est-ce qui est à l'intérieur de l'arche? It's called the ark of the Ça s'appelle l'arche covenant. de l'Alliance. But it's the 10 commandments that are in here Mais ce sont les 10 commandements qui s'y trouvent à l'intérieur. because they're the covenant. Parce que c'est ça l'Alliance. And Et this box is here in the most holy place. cette boîte-là se trouve dans le lieu très saint. And what was supposed to be there? Et qu'est-ce qui est supposé être là? And it was originally, Et qui était originalement? we call it the Shekinah glory, On dit la gloire de la Shekinah, la gloire. a physical representation of God. Une représentation physique de Dieu. What was all that meant to symbolize? Ça devait signifier quoi? Where is the law supposed to be? Where is the law supposed to be? Où la loi était supposée être? Written where? Écrite où? In your heart, Dans isn't votre it? cœur, n'est-ce pas? So your heart, Votre cœur, where the law is où se trouve la loi, the residence c'est of God. c'est la résidence de Dieu. That's what that symbol is meant to teach Et us. c'est ce que veut nous enseigner ce symbole. So Jesus says, Donc Jésus dit, don't make my father's house, the temple, desecrated. alors ne souillez pas le temple, la maison de mon père. 3 years later, 3 années plus tard, we're in 31 AD. nous sommes en l'an 31. God the Father has now disowned the temple. Dieu le Père maintenant n'est plus propriétaire du temple. And that temple now belongs to whom? Et ce temple là maintenant, il appartient à qui? The church. Le temple donc The church appartient leadership. aux dirigeants de l'Église. But that house is a symbol Mais cette maison là, c'est un symbole of what? de quoi? Of a human being. D'un être humain. So this house Donc cette maison becomes a symbol of the church. devient donc un symbole de l'Église. Those many people. Donc il y a beaucoup de personnes. And they have been left desolate now. Et ces personnes-là sont laissées désolées. So now God is cutting off the Jewish nation. Donc là maintenant, Dieu il retranche la nation juive. The disciples can't believe what they've heard. Et les disciples ne peuvent pas croire à ce qu'ils ont entendu. When Jesus leaves, Lorsque Jésus part, 24:1, 24:1, his disciples come to him ses disciples viennent à lui. and they say, you must be joking. Il dit, tu dois plaisanter là. Just turn around Juste retourne-toi and look at that temple. et regarde à ce temple. Look how it's constructed. Regarde comment ce temple est construit. And it was constructed in a fabulous way Et le temple a été construit d'une façon fabuleuse, with huge stones. avec de grosses pierres. It was impregnable. Il est imprenable. Jesus simply says, Et Jésus simplement dit, do you see those things? tu vois ces choses? I'm telling you, Je vous dis. there will not be one stone left upon another. Ils lui disent,
qu'il ne restera pas ici une pierre sur une autre qui ne sera renversée. Hein. The temple will be thrown down. Le temple sera renversé. Hein. 24 verse 2. Là, le 24, Matthieu 24, le verset 2. Hein. Ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne restera pas ici une pierre sur une autre qui ne sera pas renversée. Hein. Go to one more Bible verse. Et on va dans un autre verset biblique. Daniel Hein. chapter 8, On va dans Daniel 8. Hein. verse 13. On va dans And Daniel 14. 8, hein, 13 et 14. The two saints speaking. Et là, il y a deux saints qui parlent. Those two saints, C'est deux saints. one is Jesus, one is Gabriel. L'un est Jésus et l'autre est Gabriel. Daniel 8 verse 13. Daniel 8, 13. Jesus asks Gabriel a rhetorical question. Pose à Gabriel une question rhétorique. How long shall be the vision Combien de temps durera la vision concerning the daily sacrifice and the transgression of desolation, concernant le sacrifice et la transgression qui cause la désolation to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? pour livrer le sanctuaire et l'armée à être piétinée. Verse 14 is the answer. Verset 14 est la réponse. Jesus Jésus, says this. il dit cela. He said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Et il me dit, jusqu'à 2300 jours, après le sanctuaire sera purifié. The word cleansed Le mot purifié, là, is not just purified. le mot purifié n'est pas simplement purifié. It doesn't really mean that. Ça ne veut pas dire vraiment cela. It actually means restored. Cela veut dire restaurer. Hein. Because what's happened Parce que ce qui se passe, is the sanctuary or the temple has been destroyed. le temple, ce qui se passe là, c'est que le temple a été détruit ou le sanctuaire a été détruit. And it needs to be rebuilt. Et il doit être reconstruit. Hein. And it takes 46 years to rebuild that temple. Et cela a pris 46 années pour le reconstruire. We read that in John chapter 2 verse 20. On l'a vu dans Jean 2, 20. So, geography, Donc le modèle de Agriculture. de l'agriculture, marriage, du mariage, and the fourth et le quatrième, is c'est construction. la construction. Whether it's a house, Que ce soit une maison, a boat, un bateau, but more often it's the temple. mais plus souvent il s'agit du temple. 4 models that we can use. Donc on peut utiliser 4 modèles. The one that we discussed was the geographical model. Celui dont on a discuté, là, il s'agissait du modèle géographie. You remember how we did that? Vous vous rappelez comment on a fait cela? The mountain La montagne, and the valley Et la of vallée. Megiddo. la montagne et la vallée de Megiddo. We saw the two mountains, Mount Zion, Mount Carmel. On a vu qu'il y avait 2 montagnes, Mont Sion, Mont Carmel. We went to Joel. Nous avons été dans Joël, We went to Daniel. nous avons été dans Daniel. And going there, we saw that there were a model of Megiddo and a model of 2 seas. Et on a vu, en allant là, on a vu qu'il y avait un modèle de Megiddo et un modèle de 2 mers. The fourth, Le quatrième, we want to think about proxies. on veut donc parler de proxy. Proxies are substitutes. Le proxy, procuration ou substitut. We think of a game of chess. Nous pensons à un jeu d'échecs. We can think of Christ and Satan, On peut penser à Christ ou à Satan. the United States and Russia. Les États-Unis ou la Russie. The woman, La femme. we'll call it says the serpent, but we'll call it the dragon, Il nous est dit le serpent, mais on va l'appeler le dragon. plus their seeds. Plus leurs semences. We see Daniel 10, On a vu Daniel 10, the prince of Persia, le prince de Perse. and Michael, the chief prince. Et Michael, le chef de prince, le prince des chefs. Number 5. La règle numéro 5. Oh, sorry, we missed number 3. On a passé le 3, excusez-moi. In the battle between the United States and Russia, Dans la bataille entre les États-Unis et la Russie, it's not about annihilating or destroying those nations. ce n'est pas le fait de détruire ces nations. It's about spheres of Il influence. s'agit donc de la sphère d'influence. And I want to add one point here. Et j'aimerais ajouter un point ici.
People who come to study this subject Les personnes qui sont venues à étudier ce sujet, often make mistakes, souvent donc commettent des erreurs. and I've explained why they make mistakes. Et j'ai expliqué la raison. Hein. They make mistakes Ils commettent des erreurs because they don't go back into history correctly. parce qu'ils ne retournent pas dans l'histoire correctement. So, Donc, in Daniel 11, dans Daniel 11, when we start thinking about Russia and the United quand on States, commence à penser à la Russie et aux États-Unis, and we trace the symbology down to the end of the et world, que nous retraçons la symbolique là jusqu'à la fin du monde, it never started off with being United States and Russia. It was different nations. ça n'a pas commencé là avec les États-Unis et la Russie, c'était des nations différentes. How you go from the Alpha to the Omega, Alors comment vous allez de l'alpha à l'oméga, the natural to the symbolic, vers le naturel vers le symbolique, the beginning to the end is important, alors du commencement à la fin, ça c'est important. because there are people Parce qu'il y a des personnes, who start off okay, le début c'est bon, they go through the chapters, ils parcourent le chapitre, I don't know how they do it, je ne sais pas comment ils le font, I do know how they do it, bon, je sais comment ils le font. they mismanage and they manipulate what's being presented, Donc ils manipulent ce qui est présenté, and as an example, et en tant qu'exemple, at the end, à la fin, when you talk about spheres of influence, quand on parle de sphère d'influence, they're going to have the United States ils vont avoir les États-Unis là, fighting against Islam, qui va se battre contre l'islam. and they think that's what these verses are teaching. Et ils pensent que c'est ce qu'enseignent ces versets. Now, there are certainly some verses that teach that, Il y a certains versets qui disent ça. but not the ones from Daniel 11. Ce ne sont pas les versets de Daniel 11 qui disent cela. And it's this being careful Et il faut être prudent. that is so important C'est si important that we must be very careful que nous devrions être vraiment prudents about not misapplying the symbols. sur le fait de ne pas mal employer les symboles. So we've dealt with proxies, Donc nous avons géré là avec la procuration, chiasms, le chiasme. simple idea of balances. Donc une simple idée d'équilibre. When you use these balances, Quand vous utilisez donc cette balance, you can compare and contrast, vous pouvez comparer et contraster. and then you can find Et là, après, vous pouvez trouver hidden treasures. des trésors cachés. Barabbas is not called the Messiah, but he is. Parce que Barabbas, on ne l'appelle pas le Messie, mais pourtant, c'en est un. 7. Règle 7. What's this say? Règle 7, il est écrit, it is written. Number 7. Nombre 7, We need to always go back to the Old Testament passages that are being referred to. il nous faut toujours retourner dans les passages de l'Ancien Testament dont il est fait référence. We see that the phrase "it is written" is used over and over again, Et on a vu que la phrase « il est écrit » est utilisée à maintes reprises, particularly in the New Testament, et particulièrement dans le Nouveau Testament, sometimes in the Old. et parfois dans l'Ancien. And we need to make sure that we reference back to the original. Et il nous faut nous assurer que nous retournons vers l'originel. And then number 8, La règle numéro 8, body parts. la partie corporelle. The feet represent the gospel. Donc les pieds représentent l'évangile. The right hand represents power. La main droite représente la puissance. The children represent the final generation. Les enfants représentent la génération finale. If you stand up, Si vous levez, it represents what? ça représente quoi? Remember? Si il se lève, ça représente quoi? Judgment. Judgment. Good. Oui, c'est bien. Now I want to go back to one of these. J'aimerais revenir à une de ces règles, I want to go back to this one. à la règle numéro 1. Number 8 represents resurrection. La règle numéro 8, les nombres, le numéro 8 représente la résurrection. Now this is an important concept, important idea. Donc c'est un concept important, un concept important. Before we do that, and before I rub this off, I just want to refresh our minds here. Donc avant d'effacer cela, je veux juste nous rafraîchir notre esprit là.
Moses, Cyrus, Isaiah 46. Alors là, on est dans Ésaïe 46, Moïse, Cyrus. We have that here, Moses and Cyrus, Alpha and Omega. Nous l'avons là, Alpha l'Oméga, Moïse, Cyrus. We already stated that they destroy empires, On a déjà déclaré qu'ils ont donc détruit des empires. and they're from the east, and they're birds with wings. Et ils sont en provenance de l'Est, ce sont des oiseaux avec des ailes. We had it here. Nous l'avons là. Who can remember the verses that we used? Est-ce que quelqu'un peut se rappeler des versets qu'on a utilisés? Can we remember? Vous vous rappelez Ésaïe and Malachi, hein? Malachi 4:2 and Ésaïe 46? What's in Isaiah 46? On n'est pas dans Ésaïe 46. Who can remember? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Who can read their notes? Qui peut lire leurs notes? No? C'est pas Ésaïe, hein? It's Revelation. Revelation 7:2. Revelation 7:2. It wasn't Isaiah, it was Revelation 7:2. C'était pas Ésaïe, c'était Apocalypse 7:2. And here Et là, we saw nous avons vu that Jesus que Jésus comes from the east. vient en provenance de l'Est. He has healing in his wings. Il a donc de la guérison sous ses ailes. So there was an important piece of information. Et là, c'est une importante information. Going to use rule 6. On va utiliser la règle numéro 6. We saw Nous avons vu that these people destroy. que ces personnes-là ont détruit. If you go back into the story, Si vous retournez donc dans l'histoire, what does Cyrus do? qu'est-ce que Cyrus a fait? Destroys Babylon Il a détruit donc Babylone. and says to the Jewish nation, Il a relâché les nations juives. leave Babylon Il leur a dit, quittez Babylone. and do what? Et qu'est-ce qu'ils devaient faire? Go back home Et retournez chez vous. and restore the Et temple. restaurer le temple. So the restoration of a nation. Donc là, il y a la restauration d'une nation. Moses Moïse, destroyed Egypt. il a détruit l'Égypte. And what else did he do? Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? He took Israel out of Egypt, restoring it. Il a pris Israël hors d'Égypte pour la restaurer. So when Jesus Donc quand Jésus has healing in his wings, a de la guérison sous ses ailes, he restores, il restaure, he has wings, il a ses ailes, the bird, l'oiseau. he comes from the east, Donc il vient de l'Est, because that's where the sun comes. parce que c'est là d'où vient le soleil. And if he's going to heal, Et s'il va guérir, like these two men, comme ces deux hommes, what else will he do? qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il Destroy. va détruire. Even if it doesn't say in the verse. Même si dans le verset, cela n'est pas mentionné. You see how we compare and contrast and find hidden information. Vous voyez comment on peut comparer et contraster les informations cachées. So Moses is the beginning, Cyrus is the end. Moïse est le commencement, Cyrus est la fin. But they both become the beginning. Mais les deux, là, Moïse et Cyrus, deviennent le commencement. We can take different truths from each story. On va prendre différentes vérités dans chacune des histoires. And Jesus becomes the end or the omega. Et là, c'est Jésus qui devient la fin ou l'oméga. If you went to Daniel 11 verse 44, we read 45 before. Et on a lu Daniel 11, 45, mais si on va maintenant dans le verset précédent, Talks about a message. là, on nous parle là d'un message. Doesn't use the word message. Là, on n'a pas utilisé le mot message. Uses the word tidings. Nouvelle. Nouvelle. Tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Des nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront. So once again there is this tidings out of the east. Donc de nouveau, là, il y a ces nouvelles en provenance de l'Est. We then went to Joel chapter 2 verse 20. On a été dans Joël 2, 20. And we then went to Daniel 11:45. Et on a été dans Daniel 11, 45. We saw Nous avons vu
that the northern army, the king of the north, que l'armée du Nord, du roi du Nord, is looking at the East Sea. elle regarde donc à la mer de l'Est. In fact, looking over the sea into the desert. En fin de compte, elle regarde au-delà de la mer, elle regarde au désert. And his back is towards the utmost sea. Et son dos et derrière, il y a la mer lointaine. We saw that this is the story of Jerusalem. Nous avons vu qu'il s'agissait de l'histoire de Jérusalem. Daniel 11:45. Daniel 11:45. The glorious holy mountain. La montagne glorieuse et sainte. The king of the north shall be there, Le roi du Nord sera là. and he shall be engaged in battle Et il va s'engager dans la bataille. with God's church Quand l'Église de Dieu, in Mount Zion, dans le mont Sion, and he will come to his end. et il va arriver à sa fin. As Joel says, he'll go into a desert place and stink. Et comme Joël dit, il va aller dans un lieu désert et il va sentir. And we already discussed this mountain, Et on a déjà discuté de cette montagne, Mount Carmel. le mont Carmel. So the geographical model is not utilized sufficiently. It's not utilized enough. It's important. Et le modèle de la géographie n'est pas suffisamment utilisé, et pourtant il est important. The reason why someone said Isaiah here Et la raison pour laquelle certaines personnes ont dit qu'il s'agissait d'Ésaïe, là, is because we did go to Isaiah 45 verse 1, parce que nous sommes allés dans Ésaïe 45, 1. but we also went to Hebrews 3:5. Et nous sommes également allés dans Hébreux 3, 5. Cyrus is the anointed one. Jesus is the anointed one. Cyrus est celui qui est oint, mais Jésus aussi. Moses Moïse is faithful, est fidèle. and so is Jesus. Il en est de même pour Jésus. So we've seen how we can take these Bible verses, Donc on voit comment on peut prendre ces versets bibliques, compare and contrast with these men. les comparer, les contraster avec ces hommes. As God's people, En tant que peuple de Dieu, what are we expecting at the end of the world qu'est-ce que à quoi nous attendons-nous à la fin du monde, before Christ comes? avant que Jésus n'arrive? Punishment. Punition. So we discussed this idea of punishment. On a déjà discuté de cette idée-là. We've developed this thought On a développé ces pensées from Revelation 13, verse 13, I believe. Apocalypse 13, 13, je crois. Or is it 12? Apocalypse 13, 13. It's going to juxtapose the story of Elijah on Mount Carmel. Ça va juste apposer donc l'histoire d'Élie au mont Carmel. The whole story is swapped. Et toute cette histoire est inversée. And now God's people are going to be killed Et maintenant, le peuple de Dieu va être tué. in large numbers. Beaucoup, dans un grand nombre. And there's going to be a singular false prophet, Et il va y avoir qu'un seul faux prophète, which is this dragon, qui est ce dragon, which was this beast, qui était donc cette bête, which is the United States. c'est les États-Unis d'Amérique. United States is the false prophet, Les États-Unis sont le faux prophète. brings fire down from heaven, Ils envoient le feu du ciel. and we will not be able to do that. Et nous ne serons pas en mesure de le faire. We, Elijah, Parce que nous sommes Élie. therefore bringing upon us the death sentence. Et en menant sur nous-mêmes la sentence de mort. We will be killed in this history. Dans cette histoire, nous serons tués. So I was asked about number 8 being resurrection. Alors, on va poser la question sur le nombre 8 comme étant la résurrection. So we're in Revelation 13. Nous sommes dans Apocalypse 13. Let's look at a couple of verses. On va regarder quelques versets. We'll read verse 3 to begin. On va lire pour commencer le verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme si elle était blessée à mort, et sa plaie mortelle fut guérie, et le monde entier s'émerveillait en suivant la bête. So this beast that comes up out of the sea, this one here, Cette bête qui monte de la mer, là, celle-ci, we didn't read verse 1 on n'a pas today. lu aujourd'hui le verset 1. It says that it has 7 heads and 10 On horns. nous a dit que cette bête, elle a 7 têtes et 7 cornes. By the way, Au fait, it's exactly the same number of heads and horns
as the dragon in chapter 12. C'est le même nombre de têtes et de couronnes que le dragon au chapitre 12. Chapter 12, verse 3. Chapitre 12, 3. The red dragon having 7 heads and 10 horns. Le dragon rouge, là, il avait 7 têtes et 7 couronnes. 13:1. 13:1. A beast comes up out of the sea having 7 heads and 10 horns. Une bête qui monte de la mer ayant 7 têtes et 10 cornes. So, in verse 3, Au verset 3, it says one of his heads was wounded to death. il nous est dit que l'une de ses têtes a été blessée à mort. And then it says that his deadly wound was healed. Puis il nous est dit que sa blessure mortelle a été guérie. After which all the world wondered after it in admiration. Après que le monde s'émerveillait dans l'admiration à la bête, And they also worship the dragon that gives power to this beast. ils ont aussi adoré le dragon qui a donné de la puissance à cette bête. So we want to see in verse 3 Au verset 3, nous voudrions voir that this beast, que cette bête, one of its heads is wounded l'une de ses têtes est blessée and the deadly wound is healed. et que la blessure mortelle, là, elle est guérie. Now we want to go to chapter 17. Maintenant, il nous faut aller au chapitre 17. In chapter 17, Chapitre 17, verse 3. verset 3. Now there's another beast. Là, maintenant, il y a une autre bête. This beast is scarlet colored. Cette bête-là est de couleur écarlate. But upon this beast there's a woman riding. Mais sur cette bête-là, il y a une femme qui la And if you can chevauche. see here this artwork, Et je ne sais pas si vous pouvez voir là ce dessin. excuse, this artwork, Donc ce dessin-là, there's a woman Yeah. riding this beast. il y a cette femme-là qui chevauche la bête. And this beast also has 7 heads and 10 Et horns. cette bête-là, elle a également 7 têtes et 7 couronnes. So you have 3 chapters, On a 12, trois. 13, 17. 12, 13 et 17. And in each chapter, it has an animal that has 7 heads and 10 horns. Et et dans chacun de ces chapitres, il y a un animal qui a 7 têtes et 7 couronnes. You mustn't be confused about the detail. Et vous ne devriez pas être confus par rapport aux détails. Same beast, C'est la même bête, same story all the way through. la même histoire tout le long. So all we need to do Ce qu'il vous faut savoir, is work out the theme of each of these il chapters. vous faut découvrir le thème de chacun de ces chapitres. This is easier said than done. C'est plus facile à dire qu'à faire. Many people have attempted and failed. Plusieurs personnes ont tenté, mais ont échoué. So there's this beast. Il y a ces bêtes. We'll focus on the beast for the moment. On va se focaliser sur la bête pendant un moment. The woman's riding this beast. Donc la femme là, elle chevauche cette bête. And we want to now go to verse 8. Et maintenant, on aimerait aller au verset 8, à Revelation 17:8. Alors, la bête que tu as vue a été et n'est plus, et elle montera de la fosse sans fond, et s'en ira à la perdition, et ceux qui demeurent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, depuis la fondation du monde, s'étonneront quand ils verront la bête qui était et n'est plus, et cependant est. Now the first thing I want us to notice, La première chose que j'aimerais que vous notiez, acknowledge, reconnaissez là, is that this is a parable, là il s'agit là donc d'une parabole. and the parable is not that Et straightforward. la parabole, ce n'est pas aussi clair et direct. It's given on different layers. Elle est donnée dans différentes couches. Revelation 13. Apocalypse 17. One of the heads is wounded and it becomes healed. Alors l'une des têtes est blessée et elle est guérie après. That wound was unto death. Et cette blessure a conduit à la mort. You have a wound, you die. On a une blessure et on meurt. How can you come alive again Et comment pouvez-vous être de nouveau en vie after you die? après avoir été tué? You ever heard of such a thing? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une chose pareille? Of course. Bien sûr. Who dies and resurrects? Qui est mort et a ressuscité et est ressuscité? The Christ. C'est Christ. He died, Il est was mort. buried, and resurrected. Il est mort, il a été enseveli et après il est ressuscité. And therefore this power is mimicking him. Donc par conséquent, là, cette puissance
limite. Mimic. Yeah? Limite. Verse Imiter. 8. Donc le verset 8, The beast that you saw, la bête que tu as vue, the one in verse 3, la bête que tu as vue, c'est le verset 3. it's going to give 3 time frames. Et on va donner 3 phases de temps. Past, Le passé, present, and future. le passé, le présent et le futur. Past, Alors P-A-S-S-I, present, présent, P-R-I-S-I-N-T, I-N-T, and future. F-U-T-U-R. Past, present, and future. Alors passé, présent et futur. It's not going to say past, present, and future. Dans le texte, il n'est pas dit passé, présent, futur. It's going to say was, Dit était, is not, n'est plus and shall. et sera. So was, is not, and shall ascend. Et était, n'est plus et montera. We want to look at the present. On veut regarder donc au présent. What does it say about the present? Que nous dit-il sur le présent? It says is not. Elle dit n'est plus. Hopefully we can see that. J'espère que vous pouvez le voir. By the way, if you go to the bottom of the verse, it says exactly the same. Et si vous allez à la fin du verset, il dit exactement la même chose. The beast that was, is not, and yet is. La bête que tu as, qui était, qui n'est plus et cependant est. So if I say to you, Donc si je vous dis, the beast was, la bête était, isn't anymore, elle n'est plus maintenant and will be, et sera. and you connect that with Revelation 13, Et vous reliez cela avec Apocalypse 13. what is it saying? Qu'est-ce que cela est en train de nous dire? What does it mean it was? Qu'est-ce que cela veut dire était? It was what? Était quoi? It was alive. Était en vie, V-I-E. Is not. N'est plus. Is not what? N'est plus quoi? Is not alive. N'est plus en vie. And what's going to happen in the future? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Yet is. Yet is going to come alive. Donc, sera en vie. So it's alive, it dies, and it comes alive again. Alors, elle était en vie, elle est morte et elle revient à la vie. Hein. We can see that On peut voir cela in the beginning of the verse au commencement du verset, when it says shall ascend. quand il nous dit va monter. Shall ascend means to rise up Ça veut dire qu'elle va s'élever. out of a bottomless pit, Elle s'élèvera du puits sans fond, or what we would call ou ce que nous appellerons the grave. le tombeau. So it goes into the grave, Donc elle va donc dans le tombeau and it's going to come out of the et grave. elle va sortir du tombeau. So this is resurrection. Donc ça, il s'agit de la résurrection. Chapter 13 and chapter 17, Alors le chapitre 13 et 17, same beast, la même bête, same experience. la même expérience. It was alive, it's dead, and it's going to come back to life. Elle était en vie, elle est morte et elle va revenir à la vie. Verse 9. Le verset 9. If you've got wisdom, Si vous avez de la sagesse, you will understand the following. vous allez comprendre ce qui suit. The 7 heads are 7 mountains, Alors les 7 têtes sont 7 montagnes. and a mountain, as we've already seen, Et une montagne, comme nous l'avons déjà vu, is a kingdom. c'est un royaume. Could be God's kingdom or Satan's kingdom. Ça peut être le royaume de Dieu ou de Satan. So this woman sits upon 7 kingdoms. Donc cette femme-là, elle est assise sur 7 royaumes. So we know Nous savons donc what those heads represent. They represent kingdoms. ce que les têtes représentent. Ça représente des royaumes. Verse 10. Le verset 10 maintenant. 5 kings are fallen. 5 rois sont tombés. What does fallen mean? Qu'est-ce que ça veut dire tomber? Dead. Ça veut dire qu'ils sont morts. In the past. Dans le passé, 5 kings 5 rois were étaient in the past. dans le passé. One is, Un est and the other is not yet come. et l'autre n'est pas venu.
5 plus 1 is 7. 5 plus 1 plus 1, c'est 7. We're in the present. Nous sommes dans le présent. What number are you at? À quel nombre êtes-vous là? 5 were, 5 étaient, 1 is, 1 est, and 1 is not yet. et 1 n'est pas encore. 7 heads, Alors 5 têtes, 5 have fallen 5 sont tombés in the past, dans le passé, 1 is, 1 est, and 1 is yet to come. et 1 va venir. 5 plus 1 is 7. Donc 5 plus 1 plus 1 est 7. In the present, Dans le présent, what condition is the beast in? dans quelles conditions se trouve la bête? This is verse 8. Parce que là, il s'agit du verset 8. Verse 10. Le verset 10. What condition is the beast in according to verse 8? Dans quelles conditions se trouve la bête selon le verset 8? The beast that thou sawest La bête que tu as vue was alive était en vie and is not alive et elle n'est plus en vie and shall ascend out of the pit. et elle montera de la fosse sans fond. What condition is it in? Donc dans quelles conditions est-elle? It's dead. Elle est morte. You can see that. Vous le voyez là. We're going to overlay on top of that On va superposer sur cela verse 10. le verset 10. Verse 10. Le verset 10. In the past, Dans le passé, there were 5 kings. il y avait donc 5 rois. We're at number 6 at the moment, Là maintenant, nous sommes au nombre 6. and number 7 is in the future. Le 7, c'est dans le futur. So let's be okay with that. Alors, soyons d'accord avec cela. So I had 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. I'm going to keep that. On garde cela. But it's number 5 we want to focus on. Mais on veut vraiment se focaliser sur le nombre 5. So we have number 5 was in the past, number 6 is present, number 7 is in the future. Donc, le 5 est dans le passé, 6 est présent et 7 est dans le futur. 5 have fallen, 1 is, and 1 is in the future. Alors, 5 sont tombés, 1 est et 7 est dans le futur. All I've done is taken 2 verses Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 versets and used 3 time elements, past, present, and future, and lined the verses up. et j'ai pris 3 éléments de temps, passé, présent, futur, et je les ai alignés. You have to be able to understand that. Et il vous faut être en mesure de comprendre cela. So I'll do it once more. On va faire un de plus. The beast La bête, là, that had 7 heads. qui a 7 corps. It just says the whole beast On nous dit toute la bête, là, was alive, était en vie. is not alive, Elle n'est plus en vie. which means it's dead. Ça veut dire qu'elle est morte. And it's going to come out of the pit, Et elle va sortir donc du puits. which means it's going to have life again. Ça veut dire qu'elle va retrouver la vie. And if you're in a pit Et si vous êtes dans une fosse sans fond and you come out of the pit, et que vous sortez de ce puits, what do we call that? comment on appelle cela? Resurrection. On appelle cela la résurrection. R-I-S-S U-R-I-C-T-I-O-N. We call that resurrection. On appelle ça résurrection. We're going to overlay on top of that On va superposer à cela using the same 3 time frames, en utilisant les 3 temps the heads. pour les têtes. 5 are in the past, 5 sont dans le passé, 1 is in the present, and 1 is in the future. un est dans le présent et l'autre est dans le futur. So we've got head number 5, 6, and 7. On a la tête numéro 5, 6 et 7. Hopefully we're okay with that. J'espère que nous sommes en accord avec cela. We're almost there. On est presque là. Verse 11. Au verset 11, The beast that was, la bête qui était, when's that? quand est-ce ça? The beast that was. La bête qui était, Past, c'est le passé, when it was alive, quand elle était en vie, and is not. et n'est plus, Present. le présent. Present, what condition is it in? Alors, dans quelles conditions se trouve-t-elle là au présent? Dead. Elle est morte. Even he, who's the he?
Et lui-même, c'est qui le lui? The beast, Donc la bête. he is what number? Il est quel nombre? He's the 8th. Il est le 8e. We'll stop there. On va s'arrêter là. So we've got past, present, and future. On a le passé, présent et futur. In verse 8, it's the beast. Au verset 8, c'est la bête. Verse 11, Verset 11, what's the subject? c'est quoi le sujet? What's the subject of verse 11? Le sujet, c'est quoi? The beast. La The bête. same thing. C'est la même chose. It was Elle était en vie, it is dead, elle est morte, and it will be what? et elle sera What does quoi? it say it will be? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Elle sera quoi? 8e, 8. So there'll be number 8. Elle sera donc le 8e roi. So we're going to put number 8 here. Donc là, on va mettre un nombre 8 là. Where do you get number 8 from? D'où avez-vous pris le nombre 8? So it's only got 7 heads, Elle a 7 têtes. so it's going to use the number 8 Et là, on va utiliser le nombre 8 in the future. dans le futur. We've lined it all up. Nous les avons alignés là. So it was alive, it died, Elle est en vie, elle est morte. it will come out of the grave, Elle va sortir donc du tombeau. the lid is open, Donc le capot est ouvert and it came out. et elle sort. That's called resurrection. Ça s'appelle la résurrection. But the Bible's going to say Mais la Bible va nous dire, it's number 8. c'est le numéro 8. So if we line it up, it's simple to see. Donc si vous l'alignez, c'est simple à voir. In the present, Dans le présent, the beast is dead, la bête est morte and we're at kingdom 6. et nous sommes au royaume 6. In the future, Dans le futur, we'll be at kingdom 7. on sera dans le 7e royaume. And what does the kingdom 7 look like? Et il ressemble à quoi le royaume 7? It looks like a resurrection Il ressemble à une résurrection of this beast. de cette bête. And when it resurrects, Et quand il ressuscite, it's number 8. ça devient le numéro 8. Second part of the verse, C'est la seconde partie du verset. it says when it resurrects, Quand il dit quand il ressuscite, it is of the 7. elle fait partie des 7. I'm going to rephrase that. Je vais reformuler. It's one of the 7. Elle est l'un des 7. So here you are, Là, nous voilà là. and you're going to be one of the 7. Et nous serons l'un des 7. You can't be the 7th because you're already that now. On ne peut pas faire être partie du 7 parce que nous le sommes là maintenant. Which one of the 7 are you going to be? Lequel des 7 que nous serons? A dead one? Un mort? No point in being that one. Il n'y a pas de raison d'être celui-là. Which one do you want to be? Lequel que vous voulez être? This one. Celui-là. You'll be one of the 7. Vous serez un des 7. You'll be number 5. Vous serez le numéro 8. So here you're going to be number 5. Nous serons numéro 5, pardon. Number 5 Le nombre 5, is a beast that is alive. c'est la bête qui est en vie, And now it's resurrected, et maintenant elle est which is ressuscitée, number 8. qui devient donc le numéro 8. Let me show you a couple of other things. Je vais vous montrer d'autres choses. Let's count. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sunday. Dimanche. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sabbath. Donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sabbat. Sabbath. Sabbat. What's the next day? Quel est donc le jour qui suit? Sunday. Dimanche. What's the next number? Et le chiffre qui suit, c'est quoi? Is it 1 C'est 1 or 8? ou c'est 8? It can be 1, Ça peut être 1 it's day number 8. et ça peut être le jour numéro 8. So I want to get this concept. Je prends ce concept-là. We've seen that number 5 Nous avons vu que le numéro 5 equals what number? équivaut à quel nombre? 8. Number 8. Nombre 5 8. is number 8. 5, c'est 8. When it's number 7, Quand c'est le nombre 7,
It says it's number 8 Il nous est dit que c'est le nombre 8, because it's c'est resurrected. parce que il est ressuscité. So number 5 Donc le numéro 5, is number 8. c'est le numéro 8. It's alive and it's resurrected. Il est en vie et il est ressuscité. Number 1 Le numéro 1, is also number 8. c'est également le nombre 8. So this is how we can take these numbers and symbolize them. C'est de cette façon qu'on peut prendre les nombres et les symboliser. Let me ask you, Alors laissez-moi vous poser, what is church number 7? quelle est cette église numéro 7? Laodicea, isn't C'est it? Laodicée, n'est-ce pas? What's church number 1? Et l'église numéro 1, Ephesus. c'est Éphèse. So you've got Ephesus, Laodicea. On a Éphèse, Laodicée. Is Laodicea the last church? Est-ce que Laodicée est la dernière église? Let me ask a different question. Laissez-moi vous poser une différente question. Is number 7 Est-ce que le numéro 7, the last head? le numéro 7, est-ce la dernière tête? Technically, yes, Techniquement, oui, but you have an 8. mais on a un 8. So, is Laodicea number 7 the last church? Est-ce que Laodicée est la dernière église? Technically, yes. Techniquement, oui, If you're going to have number 8, mais on a un nombre 8 si on veut l'avoir. this is Satan's kingdom, the beast. Il s'agit donc du royaume de Satan, la bête, Compare it and contrast it with the church. et comparer et contraster avec l'église. The church will have an 8 as well. L'église aura également un 8. What is number 8? Qu'est-ce que le nombre 8? Be number 1. Ça sera le numéro 1. What church is number 1? Et quelle église est le numéro 1? Ephesus. C'est Éphèse. So, Donc, if this is Ephesus, si là il s'agit d'Éphèse, and what's the symbol of Ephesus? et quel est donc le symbole d'Éphèse? Revelation 6. Apocalypse 6, Verse 2. au verset 2, This is the first seal. c'est le premier sceau, 6:1. 6.1. This is a white horse. C'est le cheval blanc. Verse 2, we'll read. On va lire le verset 2, Apocalypse 6, 2. Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit conquérant et pour conquérir. What does this church do? Qu'est-ce que fait cette église? It conquers. Elle conquiert. You go back to the New Testament. Et si on retourne au Nouveau Testament, Did the church conquer the world? est-ce que l'église a conquis le monde? It did. Oui. We'll read Colossians On va lire Colossiens 1:23. 1, 23, Colossiens 1, 23. The gospel L'évangile went to all of the world. est parti dans le monde entier. We'll read the verse. On va lire le verset 23. Paul Paul turned the world upside down a mis le monde sans dessus-dessous, as he virtually single-handedly destroyed Rome. alors que virtuellement, quasiment, il détruisait Rome. 1:23. Alors, Colossiens 1, 23. Et si vous continuez dans la foi enracinée et établie, et que vous ne soyez pas transportés hors de l'espérance de l'évangile, que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature qui est sous le ciel, dont moi, Paul, suis fait ministre. The gospel goes everywhere L'évangile a été partout, because the first church, Ephesus, conquered. parce que la première église, Éphèse, elle conquit. After Laodicea, Après l'Odyssée, Ephesus is going to come back, Éphèse va revenir. which means it has to resurrect. Ça veut dire qu'elle doit ressusciter. Laodicea L'Odyssée is a death-like condition. est une condition de mort. We need to resurrect in life, don't Il we? nous faut être ressuscités en vie, n'est-ce pas? Ellen White calls this Ellen White appelle cela revival, le réveil. which means alive again. Et ça veut dire une vie de nouveau. Le mot Do again. refaire de nouveau. Repeat. Répéter. Vival. Vie. Life. La vie. Repeat life. Répéter la vie. Resurrect. Ressusciter. So,
church number 1, Ephesus, Donc l'église numéro 1, Éphèse, which was in the time of Christ, qui est dans l'époque de Christ, will be church number 8 sera l'église numéro 8 at the end of the world. à la fin du monde. And are we about to do the greatest amount of public evangelism ever? Et c'est là où on va faire la grande œuvre d'évangélisation publique qui n'a jamais été faite. Yes. Oui, We need to take this gospel to the world. parce qu'il nous faudra prendre cet évangile et l'amener au monde. So 1 and 8 are the same, Donc 1 et 8, c'est pareil. and they're both Ephesus. Et les deux sont Éphèse. Look at it another way. On peut le regarder d'une autre façon. What church is number 5? Quelle est donc l'église numéro 5? Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardis. c'est Sardes. Now if you look at the word Sardis, Maintenant, si vous regardez au mot Sardes, what does it mean? qu'est-ce que cela signifie? It means red. Ça veut dire rouge. It's connected C'est en lien. to what other name? En lien avec quel autre mot? Adam. En lien avec Adam. What does Adam mean? Adam, ça veut dire quoi? Red. Ça veut dire rouge. What does Eve mean? Et rouge, et Ève, ça veut dire quoi? It means a feminine Adam, C'est le Adam au féminin. or female Adam. Ou, oui, le féminin d'Adam. So, Sardis Donc, Sardes, means red. ça veut dire rouge. Now some of us Donc, certains d'entre vous, do not have fair skin. on n'a pas la peau claire. So the concept of red doesn't work too well for us. Donc, pour nous, le concept du rouge ne fonctionne pas vraiment. Where does this concept of red come from? D'où vient le concept du rouge? If you went to David Si vous allez vers David and you checked what David looked like, et que vous regardez, vérifiez à quoi ressemblait David, 1 Samuel 16:12. alors 1 Samuel 16, 12, 1 Samuel 16:12. 1 Samuel 6, 12, pardon, 16:12. 16, 12, Describing, did I say, what did I say? Did I say Daniel? David. David. Describing David, En décrivant donc David, it says, now he was, il avait pour nous le teint vermeil et de plus une magnifique apparence et beau de visage. so he was ruddy. Il était vermeil. What does ruddy mean? Rodi, vermeil. Ça It veut means dire quoi? red. Ça veut dire rouge. What we would call, Ce que nous appellerions he had life in his cheeks, qu'il avait de la vie dans ses joues. because you could see the blood flowing through his Parce skin. qu'on peut voir le sang circuler sous sa peau. He wasn't pale Il n'était pas pâle and sickly. et malade. We're okay with that concept. Est-ce que nous sommes d'accord avec ce concept? To be red Être rouge, means to have life. ça veut dire avoir donc la vie. Where is life? La vie est où? Life is in La vie est dans The blood. dans le sang. We know that from Leviticus. On le sait à partir de Lévitique. The life is in the blood. La vie est dans le sang. You need good circulation. Il nous faut une bonne circulation. If you do that, Si vous avez cela, you'd have ruddy or red cheeks. vous avez donc les joues rouges ou le Which, as I ou le say, teint vermeil. Doesn't work for most of us. Et It's a comme je bit l'ai darker. dit, on est un peu foncé pour certains d'entre nous et ça ne fonctionne pas. Sardis, Donc Sardes, church number 5. l'église numéro 5, It means red. ça veut dire rouge. What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? Let's go to Revelation 3. On va dans Apocalypse 3. Sardis means red. Sardes, ça veut dire rouge. Red means blood. Rouge, ça veut dire sang. Blood means what? Et le sang, donc ça veut dire quoi? Life. Ça veut dire vie. Are we okay with all of that? Est-ce que nous sommes d'accord avec tout cela? So, Sardis Donc Sardes, is red,
Red is blood, blood is life. Sarde, c'est rouge, rouge, c'est le sang, et le sang, c'est la vie. What does sardis mean? Qu'est-ce que signifie sarde? Life. La vie, V-I-I. Let's read chapter 3, verse 1. On va lire chapitre 3 d'Apocalypse au verset 1. As you're reading, Et alors que vous lisez, we're going to focus on the last part of the verse. on va se focaliser sur la dernière partie du verset, We'll read the whole verse. mais on va lire tout le verset. Et à l'ange de l'église de Sardes, écrit, ces choses dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as un nom, que tu es vivant et tu es mort. You have a name Tu as un nom that says what? qui dit quoi? Life. Qui dit la vie. What's your experience? Mais quelle est ton expérience? Death. La mort. You're alive on the outside. Vous êtes en vie de l'extérieur, You're dead where? mais vous êtes mort où? On the inside. Mort à l'intérieur. This is exactly the same experience. C'est la même expérience. Look here. Regardez là, Number 5. nombre 5, Sardis. Sardes. This is the same experience C'est la même expérience as which other church? que quelle autre église? Which church thinks it's alive but is dead? Quelle église pense être en vie et qui est morte? Church number 7, L'église numéro 7, Laodicea. Laodicée. So in the history of Laodicea, Donc nous sommes dans l'histoire de Laodicée. we're going to have a church, Là, on va avoir une église, number 8, l'église numéro 8, that is truly qui véritablement going to be in agreement with its name. va être en accord avec son nom. You have a name that says that you are alive, Vous avez un nom qui vous dit que vous êtes en vie, truly. véritablement. So, Donc, number 8 nombre 8, clearly is the number of resurrection. clairement est le nombre de la résurrection. Not only Non seulement will this beast resurrect, que cette bête va ressusciter, but God's church is going to resurrect. mais également l'église de Dieu va ressusciter. Over and over again, you see the number 8. À maintes reprises, nous voyons le nombre 8. And it's connected Et cela est en to lien this beast. à cette bête, Papal power, à la puissance papale, or what we might call Rome. ou on appelle Rome. You go to Daniel chapter 8. Si vous allez dans Daniel 8, Daniel chapter 8, Daniel au chapitre 8, you see a sheep at the top there. donc là vous voyez donc un ovin là en haut, Then a goat. c'est donc un bouc. How many horns does the sheep have? Alors combien de cornes il a? Medo Persia, C'est Médo-Perse. 2 horns. Il en a 2. The goat, Le bouc, how many horns does he have? combien il a de cornes? 1 horn. Il en a une. He had a notable horn. Il a une corne notable. The horn gets broken, Et la corne est cassée. and what takes its place? Et qu'est-ce qui prend sa place? 4 notable Il ones. y en a 4 cornes. Then comes what? Puis vient quoi? Another Une autre petite corne. What number? Quel nombre? 8. Nombre 8. Once again, Une fois de plus. Rome comes up as number 8. Rome arrive au numéro 8. You go to Daniel 7. Vous allez dans Daniel 8. There's a 7. beast. Daniel 7, il y a Got une 10 bête horns. qui a 10 cornes. Another little horn comes up, Il y a une autre petite corne qui s'élève. and it breaks 3 of the horns. Et elle détruit 3 des cornes. 10 Il y en a 10, minus 3 moins 3, is 7, c'est 7, plus the little horn, plus la petite corne, number 8. c'est 8. Over and over again, À maintes reprises, it's this resurrected power that comes up. c'est cette puissance qui ressuscite qui se lève. You see in so many places. Et on le voit dans plusieurs endroits. We chose to go Nous avons choisi to d'aller the story of Noah, dans l'histoire de Noé, where we saw où là nous voyons, that 8 people on voit qu'il y a 8 personnes là. were saved. 7 personnes ont été sauvées. And what were they saved by? 8 personnes ont été sauvées. Elles ont été sauvées de quoi? De flood.
They were saved by the flood. Elles ont été sauvées du déluge. Now, those 8 people that were saved by the flood, Alors, ces 8 personnes qui ont été sauvées du déluge, we can understand that that flood nous pouvons comprendre que ce déluge, will go to 1 Peter chapter 3, verse 20. on va dans 1 Pierre 3, 20. 1 Pierre 3, 20. The water L'eau is going to serve 2 purposes. va servir deux buts. It's going to kill Il va tuer, and it's going to save. mais il va également sauver. It brings death and life. Il emmène la vie et la mort. 1 Peter 3:20. 1 Pierre 3, 20. Qui avait été autrefois désobéissant quand la longanimité de Dieu attendait durant les jours de Noé. Pendant que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8 âmes, furent sauvées par l'eau. 8 people were saved by water. Alors 8 personnes furent sauvées des eaux. Verse 21, Le verset 21, first part. la première partie du verset 21, Baptism le baptême. Le baptême nous sauve maintenant, lequel ne dira pas la saleté de la chair. Baptism saves us now. Le baptême nous sauve maintenant. The flood Le déluge, was designed to be a symbol of baptism. le déluge était était conçu pour être un symbole du baptême. You die, On est mort. you're buried Vous êtes donc enseveli in the waters, dans l'eau and you're resurrected. et ensuite vous êtes ressuscité. So again, we see the number 8 associated with Et resurrection. là encore, vous voyez le nombre 8 associé avec la Or in résurrection. this condition, Et in this case, dans ce cas-là, baptism. c'est le baptême. We'll read the whole of verse 21. Et on va lire tout du verset 21. À quoi la figure semblable, c'est-à-dire le baptême nous sauve maintenant, lequel ne retire pas la saleté de la chair, mais la réponse d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. By the resurrection of Jesus, Par la résurrection de Jésus, like figure, comme la figure semblable, which means parable. ça veut dire donc une parabole, The story of Noah, l'histoire de Noé, the 8 people, les 8 personnes, is a parable c'est une parabole or a symbolic representation of resurrection. ou une représentation symbolique de la résurrection. The nicest place you can see this, Et l'endroit le plus intéressant où on peut voir cela, which is another rule, qui est donc une autre règle, rule number 9. la règle numéro We'll 9. put that as we close. Alors que nous terminons, on met cela. All of this is rule number 9. Parce que tout cela, là, c'est la règle numéro 9. And let me explain what this rule Et is. je vais vous expliquer quelle est donc cette règle. Rule number 9, La règle 9, the counterfeit. la contrefaçon. C-O-N-T-R-I, space, F-A-C-O-N. The counterfeit. La contrefaçon. If you look at the Si counterfeit, vous regardez la contrefaçon, you can understand the true. vous pouvez comprendre la vérité. Now, if you've gone to evangelistic campaigns, Et maintenant, si vous allez dans des campagnes évangéliques, they come up with this false model ils viennent avec ce faux modèle that talks about counterfeit currency. Currencies, monnaie, avec des pièces contrefaites. And they tell you all these people are trained to look at the true money, Et ils vous disent que toutes ces personnes sont formées là pour regarder à la véritable monnaie. they're not trained in the Ils counterfeits, ne sont pas formés pour la contrefaçon. only trained in the true. Seulement formés pour le vrai. And they say, Puis elles disent, therefore, par conséquent, we should only study the true. nous devrions seulement étudier la vérité. What a foolish idea. Quelle idée fausse. We have just done a detailed study On vient de faire une étude détaillée which is biblically based
qui est basé bibliquement on the counterfeit resurrection, sur la résurrection contrefaite, which will teach us qui va nous enseigner about the true. sur la véritable, Rule number 9. la règle numéro 9. We need to think about the counterfeit Il nous faut réfléchir sur la contrefaçon. as much as we do the true. Autant que nous le faisons pour la vérité. Hein. Because by studying the counterfeit, we can learn the true. Parce qu'en étudiant la contrefaçon, on étudie la vérité. If you've heard of that idea, Si vous avez entendu cette idée don't study counterfeit currency, de ne pas étudier donc la fausse monnaie, like it will damage your brain. parce que cela va endommager votre esprit, It sounds good, ça semble bien, but it's not a sound principle. mais ce n'est pas un principe vrai. So hopefully you can see Donc j'espère que vous pouvez voir how number 8 is a symbol of resurrection. de quelle façon le nombre 8 est un symbole de la And we've résurrection. discussed 9 rules now. Et nous avons discuté maintenant de 9 règles. This is not an exhaustive list, there are many more. Et ce n'est pas une liste exhaustive là, parce qu'il y en a beaucoup plus. Let's pray. Prions. Our Heavenly Father, Notre Père Céleste, we thank you for your goodness towards us. nous te remercions pour ta bonté envers nous. We want to ask and pray Nous voudrions te demander et te for the prier richest blessings to be poured upon us. pour que les bénédictions les plus riches soient déversées sur nous. Lord, as we have come Seigneur, alors que nous sommes venus past the 7th day passer le 7e jour into the first day, pour aller dans le premier jour, and not just the first day, mais non seulement le premier jour, but into the 8th, mais dans le 8e, may each of us, que chacun d'entre nous, whatever our experience may have been, quel que soit qu'a été notre expérience, we bow before you, nous nous agenouillons devant toi. pleading and asking Nous te plaidons et te demandons for an experience of resurrection pour une expérience de la résurrection on this day sur ce jour, that is a symbol of the resurrection. qui est un symbole de la résurrection. We know that our Lord and Savior Nous savons que notre Seigneur et Sauveur was resurrected on a Sunday, the first day. a été ressuscité un dimanche, le premier, But we also know that was the 8th. mais nous savons aussi que c'était le premier jour, mais également le 8e jour. He set us an example of the true. Et il nous a montré un exemple de la vérité We've studied the false or the counterfeit, en étudiant le faux, la contrefaçon, and both are in agreement. et les deux sont en accord. Besides all of the studies that we're doing, En dehors de toutes les études que nous faisons, let each of us have this experience que chacun d'entre nous, nous puissions avoir cette expérience as we move through this week. alors que nous avançons dans cette semaine. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.